Bonjour, je suis coach et formateur en développement personnel, prise de parole en public et en leadership. Je suis très content de vous rencontrer à travers cette vidéo. Je tiens à remercier, à féliciter nos abonnés. Vous nous encouragez à continuer le travail. Je lance un appel à ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner pour soutenir notre travail. Je sais que vous êtes de bonnes personnes capables de nous encourager à continuer notre travail. Cela sera comme un défi pour nous, afin de chercher toujours à nous améliorer à cause de vous pour votre bonheur. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet important, intitulé « 3 principes pour bâtir un monde meilleur ». N'oubliez pas que le thème de cette année pour Bethel Coaching, c'est bâtir un monde meilleur par tous et pour tous. Nous sommes préoccupés par cela parce que nous croyons que nous gagnons quand nous bâtissons un monde meilleur, mais nous perdons quand nous bâtissons un monde de guerre, un monde d'insécurité, un monde de haine. L'être humain mérite la paix. Et si vous voulez comprendre que la paix n'a pas de prix, allez en Ukraine. Ils vous diront, la paix n'a pas de prix. On pensait que la paix n'est rien, mais nous comprenons maintenant que la paix n'a pas de prix. Pourquoi? Parce que quand il y avait la paix, les enfants étaient en sécurité, les jeunes étaient en sécurité, les femmes enceintes étaient en sécurité, les vieux étaient en sécurité. Il y avait la joie, le bonheur, il y avait l'épanouissement. On pouvait faire nos activités. On pouvait dormir en paix, circuler en paix. La sécurité était là. Maintenant, ce n'est plus possible. Des enfants meurent. Des jeunes meurent. Des femmes enceintes meurent. Des vieux meurent. Les bâtiments sont détruits. Il y a la destruction sans merci de la vie. Plus de paix, mais le traumatisme gagne le terrain, est devenu le pain quotidien. Et combien de millions quittent l'Ukraine? Je voudrais interpeller aux dirigeants du monde, parce que cette guerre n'est que le fruit de manque de réflexion de nos dirigeants. Aujourd'hui, à cause du pouvoir, à cause de la richesse, à cause de la renommée, on décide de détruire l'être humain. Je vous pose la question, est-ce que le pouvoir peut ramener une vie perdue? Est-ce que la richesse peut ramener une vie perdue? Est-ce que la renommée peut ramener une vie perdue? Est-ce que la conquête des territoires peut ramener une vie perdue? Non. On peut perdre des milliards et regagner des milliards, mais jamais une vie perdue. On peut perdre le pouvoir et reconquérir le pouvoir, mais jamais une vie perdue. On peut perdre la renommée et reconquérir la renommée, mais jamais une vie perdue. On peut perdre
des territoires et reconquérir des territoires, mais jamais une vie perdue. Cela atteste que l'être humain est sacré. Mais quand on perd son vrai identité, quand on perd son identité authentique, la vraie version de soi-même, on est capable d'être un ennemi pour son prochain. On est capable de provoquer une destruction sans merci. Alors j'appelle nos chers dirigeants du monde de revenir à la raison. Quand le leadership est amélioré, tout le monde gagne. Mais quand le leadership est mauvais, tout le monde perd. Aujourd'hui, malgré la connaissance qui se développe, malgré la technologie qui se développe, malgré qu'on parle de milliards, le mal gagne le terrain. Les citoyens du monde ne sont plus en sécurité. Pourquoi? Parce qu'on a décidé d'être ce qu'on ne devrait pas être en réalité. L'homme est le remède de l'homme. Mais nous voulons être des ours contre l'homme, contre nos prochains. L'ours ne fait que détruire. Mais le remède guérit. Le remède soigne. Le remède donne la paix. Le remède enlève le mal, enlève la souffrance. Et je voudrais appeler à nos dirigeants du monde, je voudrais appeler aux citoyens du monde de revenir à l'essentiel. Nous méritons le bonheur et la paix. Réconcilions-nous les uns les autres. C'est ainsi qu'on pourra bâtir un monde meilleur par tous et pour tous. 3 principes pour bâtir un monde meilleur, où chaque citoyen du monde va gagner, où chaque citoyen du monde sera heureux, sera en paix, sera en sécurité. Parce que notre monde a besoin d'être rebâti. Il est dit, quand les fondements sont ébranlés, que fera le juste? Quelle sera la mission du juste? La préoccupation du juste? Nous tous, nous avons intérêt de rebâtir un nouveau monde. Car notre bonheur y dépend, notre sécurité y dépend, notre stabilité y dépend, notre développement y dépend. Il n'y a pas de développement sans la sécurité de l'homme, sans la paix de l'homme. Le développement n'est pas utile quand il provoque la mort de l'être humain. Le développement est mauvais quand il provoque la destruction de l'être humain, l'insécurité de l'être humain, le traumatisme de l'être humain. Je pense qu'il nous faut comprendre le concept du développement. Chercher à se développer à tout prix, c'est réellement montrer qu'on est insensé, qu'il n'y a plus le divin en nous. Écoutez, c'est incroyable ce que nous vivons aujourd'hui. Il est dit que l'homme a été créé par Dieu et à l'image de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous représentons Dieu sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs. Mais comment on peut être les ambassadeurs envoyés par Dieu? Comment on peut représenter Dieu et se comporter ainsi? Écoutez, la meilleure version de nous-mêmes est la solution. C'est quoi la meilleure version de nous-mêmes? C'est incarner cette identité authentique. Quelle identité? Que nous sommes des ambassadeurs que Dieu a envoyés. Que nous sommes créés à l'image de Dieu.
que nous sommes censés de bâtir un monde meilleur par tous et pour tous. Parce que nous sommes des acteurs, nous sommes responsables de notre bonheur. Je dois cesser d'accuser mes leaders, cesser d'accuser mon pays, mon continent, et savoir que je suis responsable de mon bonheur et du bonheur de mon prochain. Si je suis conscient de cela, je serai un bon citoyen du monde. Tu seras un bon citoyen du monde. Il sera un bon citoyen du monde. Nous serons des bons citoyens du monde. Et c'est ainsi qu'on pourra bâtir un monde meilleur par tous et pour tous. Pourquoi nous haïr les uns les autres? Pourquoi tant de jalousie? Pourquoi salir la réputation des uns des autres? Pourquoi se comploter pour détruire une vie, assassiner une vie sacrée, détruire une famille? Pourquoi les insultes? Pourquoi détourner des milliards qui pouvaient améliorer la vie de nos citoyens? Pourquoi agresser en faisant du mal? Pourquoi assassiner un innocent? Pourquoi assassiner quelqu'un qui porte l'espoir d'une famille, l'espoir d'une nation, l'espoir d'un continent? Pourquoi maltraiter les enfants? Pourquoi maltraiter son prochain? Autant de questions qui peuvent attirer notre attention pour un changement radical. Le mal a gagné le terrain. Le mal est devenu notre pain quotidien. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Il y a encore de l'espoir. 3 principes pour rebâtir notre monde. Premier principe, change-toi toi-même. Ici, c'est moi. Ici, c'est toi. Ne pense pas à ton prochain, c'est toi. Le changement que tu veux, c'est Gandhi qui le disait, le changement que tu veux voir doit commencer par toi-même. Tu veux la paix? Commence à être un partisan de la paix. Tu veux la paix? Commence à abandonner le mal. Tu veux la sécurité? Arrête d'attaquer ton prochain. Sois le changement que tu veux voir dans ce monde. N'accuse plus ton prochain, ni ton pays, ni ton continent, mais toi-même. Pose-toi ces questions. Pourquoi tu hais ton prochain? Pourquoi tu jalouses ton prochain? Pourquoi tu salis la réputation de ton prochain? Pourquoi tu te complotes pour détruire la vie de ton prochain? Pourquoi tu cherches à détruire la famille de ton prochain? Pourquoi tu insultes ton prochain? Pourquoi tu voles ton prochain? Pourquoi tu agresses ton prochain? Pourquoi tu cherches à assassiner ton prochain? Pourquoi tu maltraites l'enfant d'autrui? Autant de questions. Pour changer totalement, nous ne pourrons jamais être un acteur pour un monde meilleur sans
que je sois en contact avec ces questions pour changer radicalement. Si j'abandonne le mal, le monde changera. Si je commence à être partisan de la paix, le monde aura la paix. Si je commence à éviter le mal que je ne souhaite pas qu'on me fasse, le monde sera meilleur. Qu'est-ce que je souhaite avoir? Il faut que je le souhaite à mon prochain. Je suis au centre pour un monde meilleur. Je suis responsable pour un monde meilleur. Alors il faut que je change. Il faut que je change et le monde changera. Principe 2. Change ton prochain. Écoute, ici j'ai changé. Si réellement j'ai changé, je serai en mesure de changer mon prochain. Certainement, vous allez dire que c'est impossible. Je vais vous le prouver. Tu ne peux pas changer celui que tu détestes. Tu ne peux pas changer celui que tu jalouses. Tu ne peux pas changer celui que tu hais. Tu ne peux pas changer non plus celui que tu insultes. Tu ne peux pas changer celui que tu méprises. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne dois pas non plus le faire à ton prochain. Si réellement tu cesses de faire ces choses-là à ton prochain va changer son comportement envers toi. Si tu cesses de détester ton prochain, de jalouser ton prochain, de haïr ton prochain, d'insulter ton prochain, de chercher à détruire ton prochain va changer naturellement. Il y aura la paix entre vous. Il y aura l'unité entre vous. Il y aura la solidarité entre vous. Il y aura l'hospitalité entre vous. Il y aura l'amour entre vous. Pourquoi? Parce que tu l'as démontré ton amour. Non en parole, mais en acte. Si tu l'aimes, tu le protèges, tu le défends. Si tu œuvres pour son bien, pour son épanouissement, pour sa stabilité, il fera la même envers toi. Ce qui pousse les autres à nous détester, cela commence par nous-mêmes. C'est à cause de notre attitude que les autres nous haïssent. C'est à cause de notre comportement que les autres sont en colère contre nous. C'est à cause de notre méchanceté. C'est à cause de notre jalousie que les autres nous haïssent. Si on élimine ces éléments, les autres vont nous aimer. Les autres pourront être des amis. Les autres pourront être réellement des ambassadeurs pour la paix. Nous ne pourrions jamais bâtir un monde meilleur par tous et pour tous dès lors qu'on se haïsse, qu'on se jalouse. La méchanceté nous divise, la jalousie nous divise, la haine nous divise. Le changement que tu veux voir doit commencer par toi-même et ton prochain changera. Et c'est ainsi que nous pourrions bâtir un monde meilleur par tous et pour tous. Principe 3. Change le monde. Si j'ai la capacité de me changer mon prochain, naturellement je pourrais changer le monde.
j'ai changé mon comportement. Je deviens dès lors un modèle. Un modèle envers mon prochain. Et mon prochain aussi, il est un modèle envers moi. Dès lors, moi et mon prochain, nous aurons la capacité, nous serons prédisposés à bâtir un monde meilleur. Écoutez, si j'évite le mal, mon prochain évite le mal, le monde sera meilleur. Si je sais que je suis sacré, je saurai que mon prochain est sacré, on pourra bâtir un monde meilleur. On pourra se protéger. On pourra œuvrer pour notre intérêt. Nous allons œuvrer pour notre intérêt et non se détruire pour mon intérêt. Mon bonheur dépend de mon prochain. Le monde meilleur dépend de moi et de mon prochain. C'est pourquoi il faut que les citoyens du monde comprennent ces principes. Pour un monde meilleur par tous et pour tous, quand le monde sera meilleur, tous les citoyens vont gagner. Quand le monde va s'empirer, tous les citoyens vont subir les conséquences. Personne ne sera épargné. Regardez en Ukraine. Aucun citoyen n'est épargné. Aucun. Alors, moi et toi, nous pouvons bâtir un monde meilleur par tous et pour tous. Nous allons changer le monde. Nous pouvons changer le monde si nous sommes résolus de changer radicalement. Si je change, je pourrai te changer. Si je change, alors tu changeras aussi. Et si nous changeons de comportement, d'attitude, de parole, d'action, nous devenons des partenaires. Nous devenons membres d'une seule famille. Et quand nous serons membres d'une seule famille, nous serons en mesure de bâtir un monde meilleur par tous et pour tous. Merci de votre aimable attention.